Donc ici on a le démarreur juste en haut du filtre à huile. Vous voyez, il faut enlever cet écrou qui est ici là, que j'ai déjà enlevé. Et ensuite il y a deux autres vis. Ici à l'avant, une là et une autre là. Pour ensuite pouvoir enlever la protection inox. Et après on a accès au démarreur. On enlève la sacoche électrique. C'est le positif. Hein. Donc avant il faut enlever la batterie pour ne pas faire de court-circuit. Bien entendu, pour avoir accès, il faut enlever le sabot. Sinon on n'a pas accès au démarreur. Et le carénage inférieur qui vient ici en haut, qui recouvre la protection moteur. Donc après, il faut l'extraire en le tirant vers l'arrière. Alors, faut tourner un petit peu, oscillation, et le tirer vers l'arrière. Donc il faut s'aider des deux mains, rien qu'avec une main vous ne pourrez pas. La main gauche qui vient ici, et l'autre main qui vient comme ça à ce niveau-ci, devant. Et après vous faites des oscillations gauche en tournant en rond, et après en même temps vous le tirez un petit peu en arrière, quoi. Bon là je l'ai déjà démonté, même comme ça. Ah, même comme ça, rien qu'avec une main, ah ça y est, rien qu'avec une main c'est pas évident. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez ce joint là, je l'ai huilé celui-là, et donc ça freine un petit peu. Pour le démontage c'est assez simple, vous retirez ces deux vis de fixation, et puis ça se déboîte entièrement. Ça part vers la gauche, ça part vers la droite. Et ensuite vous aurez le rotor qui sortira vers l'avant et les bagues resteront vers l'arrière. Là vous voyez, vous enlevez le rotor vers l'avant. Il est très puissant, c'est vers l'avant qui sort, il ne faut pas le retirer de l'autre côté à cause des balais, c'est vers l'avant qui sort. Là comme ça, il est retiré. Et là vous avez le système de balai. Vous savez qu'ici vous avez deux balais qui sont isolés là, jaunes. Ils viennent sur la vis là. C'est emboîté ici derrière. De part et d'autre. Et après, lui il a une encoche. Ici une encoche pour enfiler les balais à droite et à gauche. Le propre porte-balai, il a une encoche pour enfiler les balais. Ici le disque, il a une encoche pour l'emboîter. Là. Lui dans sa position, lui aussi. Ici. Et puis là, vous en avez d'autres qui viennent s'emboîter comme ça dedans. Un là, un autre là. Lui, c'est l'encoche que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, ça vient à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et lui, il a emboîté dans le porte-balai. Ce qui fait que vous avez deux charbons qui dépendent du disque.
Et ces deux autres charbons avec la gaine dépendent de la vis qui est là. Donc, je démonte ça. Vous voyez, ça vient comme ça. Qui est emboîté là-dedans. Comme ça. Et là, il y a un petit anneau isolant. Qui fait que les crochets, il y en a un qui vient là, dedans, dedans ici je crois, et l'autre qui vient comme ça ici à cette encoche là. Et cette encoche du plateau, c'est les fils, la gaine qui vient là, et celle-ci qui vient là. Alors ici on a 3 rondelles fines et une rondelle plus épaisse. Alors je vais les monter sans faire trop attention. Alors elles viennent ici au bout, hein. Ça c'est sûr. Et étant à savoir laquelle, la grosse, elle va de quel côté. Moi je pense que les 3 fines vont ensemble, collées ensemble. Et je crois que ça doit aller côté... alors, je sais pas. Côté rotor peut-être. Le chinois il a qu'une rondelle fine du côté des balais. Je viens appuyer dessus. Donc on voit bien que à l'arrière, je dois avoir 4 rondelles. Alors, le dessin n'est pas très précis, mais j'ai l'impression qu'il y en a 3 fines et une grosse. Et les Chinois ils m'ont mis qu'une fine. Et de l'autre côté, côté axe sortant, côté axe sortant, j'en ai 3. Et là je dois en avoir 4. Ici j'ai l'araignée, le roulement, et là je sais pas ce que c'est. Mais chez Honda ils vendent pas ça au détail. C'est tous les démarreurs ou rien. À part les charbons, petits accessoires. Voilà. En tout cas, ça vient sur l'axe ici. Et la grosse, je sais plus. Je
démonter comme ça, parce qu'après ça vient s'enfiler là dans l'axe. Les rondelles de calage, moi, je pense que c'est comme ça, les fines vont là-dessus. Et après ça appuie. La grosse vient appuyer sur les fines. De l'autre côté, on va se retrouver avec 3 rondelles, 2 métalliques et au milieu, une en... je crois que c'est du bakélite. C'est isolant, donc il faudra l'enfiler là. Voilà. Et après ça viendra un appui. Là. Une rondelle type araignée en croix qui vient comme ça. Moitié dessus. Et pour au bout, il y a un roulement à aiguille. Et donc, il faudra enfiler comme ça. Savoir que de ce côté-ci, il n'y a pas de roulement. C'est une bague en laiton. Alors, si on veut remonter ça sur le rotor, ce sera impossible de remonter tel quel. Il faudra démonter les ressorts qui sont ici. Les ressorts sont comme ça. C'est assez simple. Après, une petite encoche que l'on met comme ça. Après que je suis à l'envers, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Pas comme ça non plus. Donc je reprends, on le met comme ça, on le met comme ça, et après on va le tirer comme ça et l'emboîter avec un petit tournevis. Donc je vais vous montrer à peu près la manœuvre. C'est pas comme ça, c'est comme ça, vers le bas, crochet vers le bas, là. Et après on tire vers le haut. Donc je pense que je vais avoir besoin du tournevis, ou même pas. Toc, attendez. Ah là je l'ai mal mis. Donc comme je l'ai mal mis, je vais le renlever. Il s'agit d'emboîter bien comme il faut. Oui. Comme ça donc. Donc c'est comme ça. Je sais pas pourquoi lui il veut pas. Puisqu'il faut le tirer vers le bas.
voyez là, je suis pas bien. C'est là qu'il faut qu'il vienne, mais il n'est pas bien emboîté. Alors que là, c'est bien en appui. Oui, très mal. C'est très mal parce que j'étais mal positionné. Hein. C'est comme ça qu'il faut. Comme ça. Tout à l'heure, mon ressort était en l'envers, de bas en haut. C'est très trompeur ça. Et là, vous le voyez, si c'est pas bien emboîté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, je l'emboîte là. Hop. Normalement, là, j'y suis. Voilà. Même comme ça, bon là, j'ai ma petite lame ici. Plaque pas super, mais c'est comme ça son montage. Hein. Je vais le déformer peut-être un petit peu. Maintenant, le ressort fait son effet. Voilà. Vous avez le coude ici, de ce côté-ci. Et là, ce côté-là. Donc pour les monter sans les déformer, on lève les deux parties en même temps jusqu'à arriver ici à la limite là. Et après pendant que le doigt il va tenir là, le tournevis, on pousse l'autre vers le haut. Comme ça on ne déforme pas la petite membrane qui est en bas. Alors je donne un autre exemple ici. Avec un tournevis, on pousse la lame vers l'arrière. En même temps, hop, on lève vers le haut légèrement, hein, sans déboîter tout. Ah, c'est pas facile. Là, je maintiens mon doigt, avec l'autre, je lève l'autre partie. Là. Donc là, je suis bien, là. J'ai pas forcé. Hop, et je l'enlève. Je refais pareil à l'autre. Je pousse vers l'arrière. Je lève un petit peu, je maintiens avec le doigt. Ça fait mal au doigt, un peu. Hop, je lève. Ça fait mal un petit peu au doigt. Hein. Et après, hop, j'enlève. Celui-là, pareil. Je pousse vers l'arrière. Je lève un peu. Ah. Et hop. Voilà. Ils sont enlevés. Maintenant, je emboîte les charbons dedans. Voilà. Donc là, j'ai enfilé les charbons sans les ressorts. C'est beaucoup plus facile. Hein. Et ensuite, donc il faut faire attention que ça soit bien emboîté là. C'est le truc de dégaine. Et après, je vais enfoncer pour que ça s'emboîte là. Il y a mon axe du rotor qui fait la poussée vers l'avant. Donc ne me facilite pas la vie. Voilà. Donc là, je retiens l'axe du rotor à l'arrière. Hein. Et avec l'autre main, j'emboîte. Et après, je peux lâcher l'axe. Il y avait les deux mains. Je vais aider les charbons à reculer. Pendant que l'axe avance vers l'avant. Voilà. Voilà. Je suis en train de filmer, c'est pas facile. Voilà, là, il est passé. Alors, bien sûr, faire attention, les rondelles. Quand vous enfilez l'axe, il vaut mieux mettre les rondelles après. Hein. Si
Si on laisse les rondelles dessus pendant qu'on enfile l'axe, et bien, l'aimant là-dedans, ils peuvent rester collés à l'intérieur. Et on les aura pas ici peut-être. Enfin, c'est assez juste quand même. Mais ça va bloquer, disons que ça va bloquer. Donc il vaut mieux mettre les rondelles après. Donc là on a mis ça, on a mis les charbons. Là il est bien emboîté, tout autour. C'est bien en contact. Et après il n'y a plus qu'à remettre les ressorts. Pour mettre les ressorts, je vais reculer l'axe un petit peu vers l'arrière pour faciliter le passage du ressort à l'arrière. Donc peut-être tenir comme ça. En tout cas il va falloir se débrouiller. Ah, ça s'est redéboîté. Vatiller de nouveau. Contre là il y a les charbons qui sont ressortis. Donc l'axe, je ne le rentre pas, je le laisse comme ça, je viens en appui en bas, sans forcer, hein, ne pas faire sortir le rotor davantage. J'emboîte mon petit ressort, c'est-à-dire j'emboîte à moitié, et après je le force pour l'emboîter là comme ça, là, juste, et après je peux l'appuyer dessus. Là. Voilà, là il y est. Faire l'autre, à l'opposé. Ça. Après je tire vers là-bas. Hop. Comme ça là. Et après le pouce là je vais enfoncer à fond. Lié. Suivant. Vous voyez la façon de mettre le crochet comme ça. Là. Et après vers le bas. Juste avec les pouces, hein, comme ça. Il n'y a pas de risque qu'on abîme avec un tournevis. Ça. Boîte. Et j'appuie. Voilà. Là ils sont. On appuie là. Et là c'est prêt à être monté. Bon, là j'ai déjà mis mes rondelles. Il y a un joint. Et dessus, c'est un joint de anti-poussière. Hein. Pas très important. Du moment qu'il soit en bon état. Et après lui. Alors vous voyez, il y a deux marques là. Sur les marures d'origine Honda. Du concessionnaire. Mais si vous achetez
Un chinois, il n'a pas de marque. Donc il faudra lui faire 2 marques au chinois. Là aussi j'ai une marque ici, là. Hop. Voilà, quand je vais l'emboîter, ça me tombe en face. Vous voyez, c'est d'origine, c'est un Mitsuba. Alors que le chinois, lui, il n'a pas de marque, hein. Il n'a pas de marque Mitsuba. Et il faudra lui faire 2 marques si on veut le démonter. Ça aide. C'est pas super important, mais ça aide quand même. Ça permet d'avoir la bonne orientation du vissage. Le vissage des vis par rapport à la cosse. Par rapport à la cosse, et puis il y a un emboîtement là, déballé aussi là-dedans. Après vous mettez les vis de l'arrière vers l'avant. Qui va là. L'autre qui va là. Voilà. Et après on visse pas à fond, hein. On visse que ça vienne à fleur du taraudage là. Quand je l'ai démonté, vous voyez le Shintok là, il est un petit peu loin. Le Shintok, il a 1 mm et demi. Oh, demi mètre on dirait. Et moi quand j'ai démonté le mien, ça venait presque à ras. Vous voyez là, en vissant à la main sans forcer, je suis presque à ras. Pas tout à fait, mais... Donc après, il faut les visser... faut les finir les deux en même temps, quoi. Hein. Ah. Mais là... je suis pas encore bien à ras, mais bon... Après, quand on démonte, le mieux aussi, c'est de mettre du frein filet. Parce que... pour éviter que si on a peur que ça se dévisse, quoi. Mais que moi, ça s'est jamais dévissé. Voilà. Ah bon, je suis pas tout à fait à ras. Vous voyez, hein. Mais on y est, hein. Si c'est un joint cache-poussière, donc on peut pas non plus se mettre à l'écraser comme un malade, hein. Ça vient on appuie, on l'écrase un petit peu, puis voilà. Sachant que le chinois, lui, tel que je l'ai reçu, il est comme ça. Et en plus, il n'y a pas celui d'origine Honda, c'est une clé de 7. Le chinois me demande une clé de 8. Le chinois me demande une clé de 8 et il a déjà bien vissé quand même. Donc si je le démonte, faut que je sache que les vis s'arrêtent bien avant. Alors sur modèle Honda, j'ai un joint torique en caoutchouc qui vient en premier, et après j'ai une rondelle en bakélite. Avec le temps, ça s'est collé l'une à l'autre. Donc en premier, c'est le joint en caoutchouc qui vient dessus pour assurer l'étanchéité du trou. Et après, on a le
on a le bakélite qui vient dessus. Et sur la moto, j'avais même 2 bakélites en plus. Alors je sais pas si c'est d'origine ou pas, à vérifier avec un petit stick, la RTA ou autre. Voilà. Comme ça. Je crois que c'était le petit bakélite, et après un grand bakélite, et après, je crois que c'est une rondelle en fer, et après j'ai l'écrou. Il me semble que, voilà. À vous dire, j'ai la cosse qui vient là, et après ça sur la cosse, je crois. Sur le chinois, on a ça comme ça. Donc je pense qu'on enlève l'écrou. Et ça vient... La cosse viendra là-dessus et l'écrou vient après dessus. Bien que je sais pas trop. Hein. Mais là, sous l'écrou, il y a une rondelle grower. Et après la rondelle grower, il y a une rondelle plate. Vous voyez là, rondelle grower, c'est-à-dire la rondelle fondue. Et là, on a ça, comme ça. Et là, on a un joint d'étanchéité. Je remets comme c'était. Il y a ça. Ça. La grower. L'écrou. Ouais, je crois que ça va être comme ça. Ça doit être vissé à fond, là. Enfin à fond. Écraser la rondelle fondue. Et après on met la cosse. Et après la cosse tiendra avec l'écrou, ici. Ça viendra en appui sur cet écrou là. La cosse viendra entre les deux, quoi. En comparant avec le Honda, les ressorts chinois sont beaucoup plus fins et beaucoup moins gros en spirale. Il y a une grande différence. Bon, celui-là il n'est pas comprimé. Quand même hyper fin ça. Par rapport à là, il doit y avoir 1 millimètre et 1 millimètre de différence. Ici on a un défaut de fabrication. Vous voyez, le support du charbon il lève un petit peu là. C'est un défaut de fabrication. Alors là, il n'y a rien à faire parce que si on tape là, il va ouvrir sur la gauche. Le bas il est bon. C'est cette pièce là qui a été fabriquée tordue avant de la fixer sur le plateau là. Elle a été faite tordue.
Là, on voit que c'est bien fait ici. Là, c'est bien fait. Et les autres aussi. Par contre, celle-là, ça va pas. Donc, coulisser, ça va coulisser. Mais ça pourrait coulisser mieux que ça, quoi. Alors bien sûr, ils se sont mis des ressorts, des petits ressorts fragiles. Pourquoi? Parce qu'avec les doigts, avec les doigts, on le monte plus facilement. Plus facilement, c'est facile à dire. Ah! Ah oui, je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça. Ah ben, je crois même que c'est des... Non, c'est pas déformé. Donc... Comme ça. Ils sont plus fins parce que c'est pour pas se faire mal aux doigts et monter plus vite les pièces, quoi. On transpire. 1, 2, 3, 4. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4 aussi. À part qu'ils sont plus fins.